qui n'est pas l'intention de chasser. On tourne la page. Et là, Emma, il faut dire Ubilvat shelo ya'asena metsuda. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il recouvre les petites fenêtres de la ruche et qu'il fasse un piège de cette ruche pour les abeilles. Parce que là, ça s'appelle vraiment chasser. La Gemara te dit Pshita. Pourquoi tu voudrais qu'on change la girsa de la Braïta et qu'on te dit pour qu'il n'ait pas l'intention de chasser, mais qu'il ne bloque pas les fenêtres? Mais c'est évident que s'il va bloquer les fenêtres, c'est interdit. Chasser, d'accord, Seda, c'est une des 39 travaux de Shabbat. Donc quel est le chidouche? Ma'uretema beminonitzod, asur shelo beminonitzod mutar kamash malan. On aurait pu penser que quoi? Que, par exemple, un animal que tu le chasses avec son propre genre, voilà, exactement. Alors ça, on n'a pas le droit de le chasser. Mais chez l'obémino, muta, si c'est pas le derrière de le chasser avec son genre, alors on aurait le droit de le chasser pendant Shabbat. Et donc ici, ça veut dire quoi, genre ou pas genre? Ici, les abeilles, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de problème de chasser des... On aurait pu penser qu'il n'y a pas de problème de chasser des abeilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de chasser des abeilles. Ce qui est interdit de chasser, le Av Melachat de Shabbat, de chasser, c'est un animal que tu as l'habitude de chasser. Que pour l'obtenir, il faut que tu le chasses. Une abeille, tu n'es jamais intéressé de la chasser. À quoi ça te sert de chasser une abeille? Donc, même si tu vas faire un marassé qui va de facto la bloquer, ça ne s'appelle pas que tu as chassé. On aurait pu penser qu'on pouvait faire un raisonnement comme ça. Kamash Malan, que non. Que si tu as bloqué la ruche et que l'abeille ne peut pas se chasser, se sortir, et donc elle est bloquée à l'intérieur, même qu'on n'a pas l'habitude en général de chasser des abeilles, et ben puisque Beforal elle est bloquée, tu as fait un marassé qui la bloque, et ben c'est interdit. Ça c'est le chidouche. Ravashi Amar, Mikatane bimotachama ou bimotakshamim, Bahama mipne ahama ou bagshamim mipne agshamim katane. On avait dit tu veux protéger la ruche en été à cause du soleil et en hiver à cause de la pluie. Mais c'est moi qui ai traduit en été, en hiver. Il n'y a pas écrit bimotachama, les jours de chaleur, et les jours d'hiver, que tu veux comprendre qu'il s'agit de l'été et de l'hiver. On t'a simplement dit mipne ahama. On t'a dit on t'a dit Bahama mipne Ahama ou Bagshamim mipne Agshamim. Donc ça veut dire quoi? On aurait pu comprendre que Beyome Nissan ou Beyome Tishre de Ika Hama Veika Gshamim Veika Dvash. Peut-être que la Braïta, quand elle t'a permis de couvrir la ruche, c'est pas tout l'été ou tout l'hiver. Non, parce qu'on avait dit en hiver il n'y a pas de miel. D'accord? On avait posé la question en été, je comprends, parce qu'il y a du miel. Alors il te dit peut-être qu'il faut comprendre que quand la Braïta elle te dit Bachama ou Bagshamim, c'est quoi Bachama ou Bagshamim? C'est seulement les mois de Nissan et de Tishri qui sont des mois où il fait un peu chaud, mais il y a aussi de la pluie et il y a aussi surtout du miel à l'intérieur de la ruche. Peut-être c'est seulement ces 2 mois dans l'année où tu as le droit de protéger la ruche. Ça c'est Ravashi, il explique comme ça. Donc finalement, on est obligé de conclure que quand tu as le droit de protéger la ruche, c'est seulement pour protéger le miel qu'il y a dedans. Et comme le miel il n'est pas moussé, alors tu as le droit de protéger la ruche. Après on a dit dans notre Mishnah, on a le droit de mettre un keli pour protéger lorsqu'il y a de l'eau qui s'infiltre du toit et qui tombe dans la maison, tu veux pas que ça salisse la maison, alors tu as le droit de mettre un keli pour bloquer. Tana, init malea keli, chofer, veshone, ve enonimna. Maintenant, tu as mis le keli, c'est complètement rempli d'eau, qu'est-ce que tu fais? Ah, il te dit que tu as le droit de verser à l'extérieur et tu as le droit de refaire le même geste. Ça veut dire de remettre le keli à sa place, veshone, d'accord, de répéter le geste, ve enonimna. Et il n'est pas obligé de se bloquer, de faire ça toute la journée. Ben, s'il doit faire ça toute la journée, ben, il fera ça toute la journée. De renverser, de remettre, de renverser, de remettre. Mais nous, les mains, il n'est pas bloqué. Voilà, il ne s'empêche pas de refaire la même chose.
Berehaya de Abaye d'Alouf. On raconte l'histoire donc du moulin de Abaye. Et dans le moulin là-bas, il y a de la pluie qui est tombée à l'intérieur. Et bien sûr, dans le moulin, il y avait voilà, oui, mais le moulin, il y a une sorte de plâtre comme ça pour on est obligé d'avoir du plâtre pour que ça soit bien opaque, sinon ça part un peu de partout. Et il était en train de fondre à cause de la pluie. Et Abaye, il n'avait pas des kélim pour bloquer la pluie de tomber à l'intérieur du moulin. Atal et Kamé des Rabba, il est parti chez son maître, Rabba, toujours Rabba Bar Nachmani. Et il lui dit, qu'est-ce que je fais? Amarle zil aïle les pourriach les hatam. Il a dit, va, fais rentrer ton lit à l'endroit où il y a le moulin. Déleheve qui grave chez le réaï. C'est-à-dire, c'est pas que le lit, tu vas l'utiliser en tant que kéli qui va bloquer la pluie et l'eau, elle va tomber sur le lit. Non, tu mets ton lit à côté. Maintenant, il y a un lien de grave chez le riz. Quelque chose qui nous dégoûte, on a le droit de le sortir. D'accord? Quelque chose qui nous dégoûte pendant le Shabbat, on a le droit de le débarrasser. Donc si, c'est pas seulement à table, ça peut être aussi dans ta chambre à coucher. Alors si tu mets ton lit et que finalement donc ta chambre à coucher devient ce moulin, ce moulin devient ta chambre à coucher, et ben du moment où il y a l'eau qui va tomber sur le petit et que ça va être dégoûtant à boire, ah ouais, et ben tu as le droit malgré tout. Et ensuite tu auras le droit de faire sortir donc ce moulin pour pas que non, le Rechaim en fait c'est un kéli du moulin, c'est à l'intérieur en fait où il y a la farine. Bien sûr tu vas pas sortir tout l'arsenal, d'accord? Et après voilà, la Gemara continue. Yativ Abaye avec Kakashi allé. Et Abaye était assis, il se posait la question sur ce que Rabba lui avait dit. Véchi aussi une grave chérie, les Khatila. Est-ce qu'on a le droit de provoquer comme ça une situation où ça va te dégoûter? Ade Achin Nefalbe Rechaya de Abaye. Ben Taïm, pendant qu'il était en train de réfléchir à la question, il est tombé le Rechaim. Amar, Abaye il a dit, le senti de ouais. Teteli de Avri Adema. Et il dit voilà, c'est bien fait pour moi que j'ai transgressé la parole de mon maître. Amar Shmuel, Graf Shel Rei. Donc maintenant, c'est quoi Graf Shel Rei? C'est un sort de kéli en argile où on récupérait là les excréments qui étaient dans la maison. Ve'avit Shel Meme Raglaim. Avit, c'est le kéli qui récupère les urines. Moutar Leotian Leashpa. Tu as le droit de les sortir pendant Shabbat à la poubelle. Ou chez Umarziro, Notenbo Maïm Umarziro. Maintenant, quand tu veux le ramener à la maison, c'est Mouktsé. D'accord? Tu as sorti, ça t'a dégoûté. Ok, mais maintenant, qui te dit que tu as le droit de le ramener à la maison? C'est en fait Mouktsé. Ok? Donc, comment tu t'arranges? Tu mets un peu d'eau dedans. Comme ça, c'est comme si tu déplaces un kéli avec de l'eau. Et le kéli te sert pour quelque chose de permis. Donc, c'est que ça. Donc, le lit, c'est pour sortir. Alors, ça vaut mina, grave shel rei, agav mana'in, bifne atmolo. Donc, grave shel rei, donc le kéli en lui-même, qui est dégoûtant. Donc, tu as le droit de faire sortir un excrément de la maison pendant Shabbat, seulement par le fait que tu le fais rentrer d'abord dans un kéli. Mais de prendre dans la main, admettons, tu prends un mouchoir, d'accord, et tu veux sortir des excréments, ça, tu n'as pas le droit, même que ça te dégoûte. Voilà, agav mana il. Ça veut dire agav un kéli, tu as le droit de faire sortir avec le kéli. Mais bifne atmo, non. Tashma, l'Agmara nous dit comme ça. Dehaou, il dit regarde, c'est pas comme tu dis. Il y a une braïta qui nous dit Dehaou akhbarta be ishtekah be isparmake de Ravashi. Il y avait donc une souris qui a été trouvée dans la chambre des bessamim de Ravashi. Isparmake, c'est une chambre où on entrepose les aromates pour faire des parfums. Amar Léou Ravashi. Ravashi leur a dit à ses enfants qui étaient à la maison, Nakta betsutsite ve apua. Prenez cette souris avec la queue et sortez-la d'ici. Donc on a le droit de la prendre par la main.
D'accord? Il n'a pas dit faites-la rentrer dans un cahier et sortez-la. Alors, l'histoire du lit, qu'est-ce que tu comprends? C'est Moutar ou pas? Alors oui, c'était Moutar. Les Khatrila? Et oui, c'était Moutar les Khatrila. Et comme il n'a pas écouté son rave, alors en attendant, ça s'est cassé. Parce que si il faisait pas Graffelri les Khatrila, il n'aurait pas eu de solution concrète pour son Rechaïm. C'est lui qui va provoquer cette... Oui, en fait, C'est une manière détournée de... c'est une manière détournée, mais en tout cas, c'était une manière autorisée. Ok. Il a oublié son téléphone. Il y a un travail, pas. Donc, nouvelle Mishnah. Donc la Mishnah elle va nous parler de choses que Chachamim ont interdit de faire pendant Shabbat et Yom Tov pour ne pas arriver à transgresser un Issur Minatora. Alors la Mishnah nous dit d'abord une règle. Kol shechayavin alav mishum shvut, tout ce qu'on Chachamim ont interdit, donc on est chayav si on transgresse, mishum shvut, alors ça veut dire soit que ce Issur est shvut, c'est quoi? Tu ne fais aucune mitzvah en faisant ça, et donc Chachamim t'ont dit shvot mimenu, écarte-toi, repose-toi de ça, d'accord? Donc ils t'ont interdit de faire, parce que tu n'es pas en train de faire une mitzvah. Mishum reshut, soit que l'interdit c'est qu'il y a en faisant ça, il y a un petit peu de mitzvah, mais c'est pas une grande mitzvah, et donc c'est juste reshut. Et donc tout ça c'est genre un Issur Midrabanan. Soit que Mishum Mitzvah, soit que le Issur il est Mamash Mishum Mitzvah, il y a une vraie mitzvah, et pourtant Chachamim sont venus t'interdire de la faire pendant Shabbat, Shabbat. Si tu l'as fait, quand même, donc c'est-à-dire, tu n'as pas le droit, si c'est interdit Mishum Shvut, Mishum Reshut, Mishum Mitzvah pendant Shabbat, et bien Chayavim Alav B'Yom Tov. Tu n'as pas le droit aussi de faire ça pendant Yom Tov. Ce qui t'est interdit Midrabanan de faire pendant Shabbat, C'est-à-dire de faire une mitzvah, c'est pas compris. ouais, c'est-à-dire, même qu'il y a une mitzvah, Chachamim on t'interdit de faire pour pas que tu arrives à transgresser quelque chose de Minatora. D'accord? Quoi, par exemple? Alors on va donner des exemples. Veluhen Mishum Shvut. Voici les cas qui sont interdits Mishum Shvut. Lo Olin Ba'ilan. On n'a pas le droit de monter dans l'arbre. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'arbre? Ouais, tu peux redescendre sans avoir rien fait. Pourtant, tu n'as pas le droit de monter. Pourquoi? Oui, on vous dit le début même. Parce que tu risques là-bas l'Agmar elle va dire Xera chez Maïkloch. D'accord? Donc, bon, pour moi, juste on traduit. Meshum Shvut, Lo Olin Ba'ilan. On n'a pas le droit de monter dans l'arbre. Velo Rochvin al Gabe Behema. On n'a pas le droit de chevaucher un animal. Velo Shatin al Pene Amaim. On n'a pas le droit donc de nager un peu à la surface de l'eau. Vélo metaphin, on n'a pas le droit d'applaudir. Vélo mesapkin, alors mesapkin c'est taper la main sur la cuisse, d'accord, faire du bruit comme ça. Vélo merakdim, et on n'a pas le droit de danser. Pourquoi là-bas on n'a pas le droit là-bas elle va nous expliquer pourquoi on n'a pas le droit d'applaudir, pourquoi on n'a pas le droit de faire tout ça, parce que l'ambiance de Simcha, elle risque de te provoquer l'envie d'utiliser un instrument de musique qui risque de se casser et que tu risques d'arranger pendant Shabbat. Et donc là tu vas être envers sur bonnet, sur un Asiyat Kelib et Shabbat quand tu arranges une corde de violon qui s'est cassée. Alors on va voir. Velouen Mishum Reshut. Et voici ce qui est interdit Mishum Reshut. L'odanin, on n'a pas le droit de juger. Vélo mekadshin, on n'a pas le droit de faire des kiddushin à une femme, d'accord, de marier. Vélo choltzin, ni de faire chalitza. Vélo imeyabnin, ni de faire iboum. D'accord, donc on connaît le cas, chalitza iboum, c'est quand quelqu'un meurt sans donner d'enfant, alors le frère doit se marier avec sa belle-sœur qui est veuve pour lui donner des enfants. S'il veut pas, alors elle fait khalitza. S'il veut, ça s'appelle iboum. Veloua mishum mitzvah. Et ce qui est interdit mishum mitzvah, c'est quoi? L'omakdishin. On n'a pas le droit ça veut dire de rendre hekdesh et de dire voilà, ça je vais donner au Beth Amikdash. Velo ma'arichin. On n'a pas le droit aussi de faire arachin, de dire je vais donner la valeur, par exemple cet enfant il vaut $1 million, et ben je vais donner $1 million au Beth Amikdash. Ou ta valeur, ce que tu vaux toi, moi je la paye, d'accord? Vélo macharemim, on n'a pas le droit de dire par exemple cette BMA elle est en chérem. C'est quoi en chérem?
Ça veut dire que tu la réserves pour le Beth Amikdash. D'accord? Tu t'écartes ta propriété de cet animal. Vélo Makbihi, Trouma ou Maaser. On n'a pas le droit aussi de prélever la Trouma et le Maaser pendant Shabbat. Et on a dit tout ce qui est interdit pendant Shabbat, tu n'as pas le droit aussi pendant Yom Tov. Kol Elou Be Yom Tov Amrou, Kalvachomer Be Shabbat. Tout ça en fait on a enseigné pendant Yom Tov que c'est interdit, d'accord? Alors Kol Sheken que, à plus forte raison que c'est interdit pendant Shabbat. En ben Yom Tov les Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Ça c'est l'essence de notre Masechet Betsa qui parle de Yom Tov. La seule autorisation qu'on a la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est que pendant Shabbat, tu n'as pas le droit au Ochel Nefesh et pendant Yom Tov, on a le droit de faire des melachot pour pouvoir manger, cuisiner et manger pendant Yom Tov. L'Agma nous dit. La question de la Mishnah, elle contredit la. Oui, elle contredit ce qu'on a dit au début. Ce qui est valable pour Shabbat, c'est valable pour Yom Tov. Mais non, c'est-à-dire, tout ce qui est interdit en général, pendant Shabbat, c'est interdit aussi pendant Yom Tov. Mais il y a une différence, c'est Ochel Nefesh. Non, à la fin, il te dit, regarde, à la fin de la Mishnah, il te dit. On apprend quoi de quoi? Kol Elou Be Yom Tov, Amrou Kalvachomer Be Shabbat. Ça contredit la Risha. Ah, sur ça, Kol Elou Be Yom Tov Amrou Kalvachomer Be Shabbat? Oui. Que quoi? Que c'est interdit? La Richelle te dit les ces choses-là, elles sont interdites à Shabbat, donc elles sont interdites à Yom Tov. À la fin, on te dit tous ces exemples que tu as donnés. Ils ont été dit pendant Yom Tov, Kalvachomer Be Shabbat. D'accord. Bon, c'est pas une contradiction, c'est-à-dire, au début, on t'a dit qui sont interdits pendant Shabbat, et ben Chayavim Alav Be Yom Tov. C'est-à-dire, on n'a pas le droit aussi pendant Yom Tov. Et là? D'accord? Kol Elou. Et tout ce qu'on a enseigné Beyom Tov Amrou, on va voir en fait, ça va être discuté dans la Gemara. La Gemara nous dit Lo Olin Ba'ilan. Pourquoi on n'a pas le droit de monter dans l'arbre? Gzera Shema Itlosh, parce qu'il risque de cueillir. Et comme cueillir c'est assour, Minatora, donc c'est Kotser, Melacha Kotser, donc on lui interdit déjà de monter dans l'arbre. Vélo Rochvin Al Gabebema, pourquoi on n'a pas le droit de chevaucher un animal? Gzera Shema Yetzer Chutz Latroum. Quand tu montes sur un animal, c'est pas pour faire 100 mètres. D'accord? C'est pour le laisser lui se fatiguer, toi tu es assis dessus. Et donc, tu risques de dépasser le troum, les Alpaïm Amot, que tu as le droit à l'intérieur, jusqu'à l'extérieur de la ville de Alpaïm Amot. Tu n'as pas le droit de dépasser. Shma Mina, Troumin de Oraita. Nous, dans Hérouvin, on a eu toute cette marloquette. Est-ce que le Hérouv, le troum, c'est Minatora ou pas? Apparemment ici, c'est Minatora, puisque Chachamim ont fait une xéra pour que tu n'arrives pas à transgresser quelque chose, quoi? Minatora. Et c'est quoi ce que tu aurais transgressé? De dépasser le troum. Machma que le troum, c'est Minatora. Et pourtant, dans Masechet Sota d'Aflamed, on voit que Rabbi Akiva nous a dit que le troum, c'est que ça veut dire que Rabbi Akiva, il a dit que c'est Minatora, mais Chachamim, ils ont dit que c'est Midrabanan. Voilà, la va comme Chachamim, et pourtant, ici, de cette Mishnah, on comprendrait que c'est Minatora. Et là, Gzera Shema Yartor Zerora. Donc, c'est pas le problème de dépasser le troum. Pourquoi on n'a pas le droit de monter sur un animal? Parce que quand tu montes sur un animal pour le faire avancer, tu as besoin un peu de le frapper, d'accord, de lui donner des coups. Maintenant, tu risques d'arracher quelque chose au sol, pour un bâton au sol, d'accord, une branche, pour juste pouvoir la faire avancer. Et ça aussi, donc tu vas couper quelque chose, tu vas cueillir, et c'est assaut. Vélo chatin al plenamaim. Pourquoi on n'a pas le droit de nager? Zera shema ya'ase chavit shel chayatin. Alors, c'est quoi? C'est un kéli qu'on faisait avec des joncs, comme ça, qui étaient tressés. Et on faisait comme une sorte de grand tonneau, comme ça. Et quoi? Apparemment, pour apprendre à nager, on mettait donc la personne. Une bouée artisanale. Ouais, c'est ça. Ouais. Radeau, quoi. Un sort de radeau, de bouée, ouais. C'est comme une planche. C'est ça. Et donc ça. C'est comme ils expliquent que c'est un sort de radeau qui empêche, qui en allergie, voilà, qui empêche que l'eau rentre dedans. Lui met ses mains dessus. D'accord. Donc il y en a qui sont avec des joncs, des canimes, il y en a qui disent que c'est en khérès. Et donc tout ça, c'est le point, c'est que tu vas fabriquer quelque chose. Vélo métaprim, vélo mésapkim, vélo méragdim, on a dit ni on applaudit, ni on tape les mains sur les cuisses, ni on danse. Pourquoi?
Gzera Shema et Taken Keleshir. Parce que, et on a dit, il va vouloir prendre un instrument et l'utiliser, et ça va s'abîmer, et il risque de vouloir l'arranger. Et ça, il va être ouvert sur Asiyat Keli. Alors, celui qui arrange un Keli, Rashi nous dit que c'est Makebe Patish. D'accord? C'est comme si tu donnes le dernier coup de marteau et là tu as rendu le Keli utilisable. Alors, Tosfot, il nous dit, mais c'était à l'époque où on savait faire des instruments. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on aurait le droit, d'après Tosfot, d'applaudir et de taper les mains et de danser. Et le Rama aussi les posait comme ça. Mais le Rambam et le Tour, ils ont dit que non, qu'on n'a pas le droit, parce que, voilà, même le Beth Yosef, il a dit, on ne fait pas de différence entre avant et aujourd'hui, si on sait faire fabriquer les instruments ou pas. Ce qui est interdit avant, c'est aussi interdit aujourd'hui. C'est l'halakha. C'est l'halakha, ouais. Velouen mishum reshut. Donc en fait, c'est pas une xéra, les xéra, comme j'avais dit. Parce que mamash, le problème ici, c'est que c'est vrai que quand on est en train de danser, on est tenté de prendre un instrument, d'accord? Donc prendre un instrument lui-même, c'est pas l'interdit. Tout le problème, c'est qu'en prenant l'instrument, tu risques de te mettre en situation où tu vas être envers sur un Yisson Minatora. C'est bon équilibre. C'est-à-dire schéma que tu prennes un instrument. Et schéma qui va se casser. Ouais. Ou alors que peut-être que l'instrument que tu vas vouloir prendre, avant de commencer à jouer, tu vas t'apercevoir qu'il faut l'arranger. Et pour pas gâcher l'ambiance, hop, tu vas te mettre à l'arranger. Là, directement, tu vas être ouvert sur... le schéma que tu vas prendre l'instrument et le schéma que tu vas le casser, c'est le même. Oui, mais ça veut dire... oui, mais peut-être l'instrument, déjà, il est pas bien utilisable. D'accord? Et tu vas vouloir arranger. C'est pas un violent, mais il est déjà cassé. Velouen mishum reshut. Après, dans la Mishnah, on a dit mishum reshut, lo danim. On n'a pas le droit de juger. Ve mitzvah karavid. D'accord? C'est une mitzvah de juger, d'accord? C'est d'actir d'homme, il faut juger, faire sortir des sphécotes, des doutes. Pourquoi on appelle ça reshoot? Reshoot, vous vous rappelez, hein, on avait dit c'est une petite mitzvah, mais pas une grande mitzvah. L'autre, des hadif miné. Parce que dans la Mishnah te dit de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un on aurait pu aller dans un vrai beddin, chez un vrai dayan, qui est plus fort que lui, et qui va vraiment pouvoir bien juger. Là, si lui se permet de juger, c'est pas sûr qu'il va utiliser tous les paramètres qu'il faut. Peut-être qu'il va pas se tromper, mais qu'il va bien juger. Donc, le fait qu'il y a mieux, qu'on aurait pu aller chez quelqu'un de plus apte à ça, alors c'est pas mitzvah, c'est reshoot. Vélo mekachin, on a dit on fait pas de kiddushin. On marie pas. Fait un mitzvah karavid, c'est une mitzvah aussi de se marier. Chaque jour qui passe, d'accord, Piria Verivia. Grâce au fait qu'il aura donné Kiddushin, il aura gagné un jour de plus sur Piréa Verivia. Pourquoi tu lui interdis de faire Kiddushin pendant Shabbat et Yom Tov? L'autre richa. On a besoin en fait des Hitlé Isha ou Bani. On parle qu'il a déjà une femme et des enfants, et donc il veut se marier avec une autre femme. D'accord? Donc là, il n'a plus la mitzvah de Piréa Verivia. Et donc, c'est juste Réchout, c'est pas mitzvah. C'est une deuxième. À l'époque où c'était vrai. Et donc c'est de ça qu'on nous dit que c'est interdit de donner Kiddushin pendant Yom Tov. C'est la première, oui. Hein? Apparemment oui. Apparemment quand c'est sa première, il aurait le droit même pendant Yom Tov. Donc ce sera interdit de mitzvah. Parce que dans la catégorie des mitzvahs, on fait ça. Et il n'a pas dit, il dit que pour... C'est Réchout ça. Ici c'est Réchout, c'est pas une grande mitzvah. Non, mais il en met que dans Réchout ça. Ça, aussi, non, parce que c'est la première. Non, si c'est la première, c'est permis. C'est là, c'est vraiment Mishum mitzvah.